Parfois, le silence fait plus de dégâts qu'un cri. Dans une salle de classe ordinaire, un rire a suffi pour briser le cœur d'un enfant et réveiller le passé d'un père. Ancien soldat, il avait affronté la guerre. Mais rien ne l'avait préparé à voir sa propre fille humiliée, seule, devant tous. Ce jour-là, il n'est pas venu se battre. Il est venu protéger. Et ce qu'il a fait a changé une salle de classe entière, et marqué des millions de cœurs. Regarde cette histoire jusqu'à la fin. Tu comprendras pourquoi parfois, le vrai courage commence quand on dit calmement, ça suffit. Le son qui cloua Jacques Carter sur place n'était ni un cri ni un appel à l'aide, mais un rire, sec et insouciant, s'échappant de derrière la porte entr'ouverte de la classe 3A. À l'instant où il l'entendit, quelque chose se serra dans sa poitrine plus fort que jamais sur un champ de bataille. Jacques se tenait dans le couloir avec son chien de service, Rex, calmement appuyé contre sa jambe, une main serrant encore la sangle de son vieux sac, lorsqu'il se pencha juste assez pour regarder à l'intérieur. Ce qu'il vit lui donna l'impression d'un coup en plein cœur. Sa fille Émilie se tenait devant la classe, essayant de garder l'équilibre sur sa prothèse métallique tout en s'appuyant sur ses béquilles, ses petites épaules tremblant alors qu'elle retenait ses larmes. Devant elle se trouvait l'enseignante, une règle levée, le visage marqué par l'agacement plutôt que par la bienveillance, pointant Émilie comme si elle était un problème à corriger plutôt qu'un enfant à protéger. La voix de l'enseignante était forte et moqueuse, et chaque mot accentuait l'humiliation lorsqu'elle reprochait à Émilie d'être lente et distrayante, demandant à la classe si l'apprentissage devait s'arrêter simplement parce qu'une élève n'arrivait pas à suivre. Certains enfants baissèrent les yeux, mal à l'aise, tandis que d'autres riaient ouvertement, un rire qui résonnait dans la pièce et faisait trembler davantage les lèvres d'Émilie jusqu'à ce que les larmes coulent sur ses joues. Les jointures de Jacques blanchirent alors que des souvenirs de guerre traversaient son esprit, mais rien de ce qu'il avait vécu à l'étranger n'était comparable à cet instant, car la guerre est honnête dans sa violence, alors que ceci était une humiliation déguisée en discipline, une cruauté cachée derrière l'autorité, infligée à la personne qu'il aimait plus que tout. Rex sentit immédiatement le changement, attentif et tendu, les yeux fixés sur Émilie comme s'il comprenait exactement qui avait besoin de lui. Jacques força sa respiration, choisissant d'observer avant d'agir. Émilie tenta de répondre à une question d'une voix à peine audible, et lorsqu'une de ses béquilles glissa légèrement, les rires redoublèrent au lieu de s'arrêter, jusqu'à ce que l'enseignante lui ordonne sèchement de se tenir correctement, comme si cela avait jamais été un choix pour elle. À cet instant, quelque chose se brisa en Jacques, il comprit que ce n'était pas un incident isolé, mais une cruauté répétée, quotidienne, cachée derrière les sourires respectables de la ville. Cette femme, admirée et digne de confiance en apparence, était en train de briser un enfant vulnérable devant ses camarades. Jacques sut alors que partir serait une trahison bien plus grave que n'importe quel ordre désobéi. Il s'approcha de la porte, le cœur battant, car un soldat apprend à observer avant d'agir, et un père sait reconnaître le moment où il faut cesser de regarder et commencer à protéger. Lorsque la lumière du matin se répandit dans le couloir, Jacques Carter fit une promesse silencieuse à sa fille, une promesse qui allait très bientôt tout changer dans cette salle de classe. Il ouvrit alors complètement la porte, et le léger clic de la poignée résonna plus fort qu'un coup de feu, car les rires s'éteignirent aussitôt et tous les regards se tournèrent vers lui. La classe se figea instantanément. L'enseignante s'arrêta de parler, sa règle suspendue dans les airs, lorsque Jacques entra avec Rex marchant parfaitement à ses côtés, calme mais imposant, une présence qui n'avait pas besoin de mots pour signaler le danger. Jacques ne haussa pas la voix, ne se précipita pas et ne montra pas la colère telle qu'on l'imagine habituellement, car la forme de calme la plus dangereuse qu'il ait apprise était celle qui précède la justice. Il alla droit vers Émilie, s'agenouilla malgré la douleur dans son genou blessé et essuya doucement ses larmes avec son pouce, lui disant qu'elle était courageuse, forte et qu'elle n'avait absolument rien fait de mal. Émilie s'agrippa à sa veste, rassurée par l'odeur familière du cuir et de l'air froid, tandis que Rex se couchait près d'elle, appuyant son corps chaud contre sa jambe pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Jacques se releva lentement et fit face à l'enseignante, le regard stable, la voix claire, chargée de quelque chose de bien plus lourd que la colère. Il lui demanda de répéter exactement ce qu'elle venait de dire à sa fille, non comme une menace, mais comme une demande empreinte de responsabilité. Lorsqu'elle hésita, soudain incertaine, Jacques hocha la tête, comme si cette réponse lui suffisait. Il parla de dignité,
expliquant que la vraie force se mesure à la manière dont on traite ceux qui portent déjà plus de poids que la plupart des adultes, et rappela qu'une autorité sans compassion n'est qu'une forme de cruauté déguisée. La classe resta silencieuse. Pas un bruit, pas un murmure, lorsque Jacques s'adressa aux élèves en leur disant que se moquer de la souffrance des autres est facile, mais que se lever pour les défendre révèle qui l'on devient vraiment. Ces mots eurent plus d'impact que n'importe quelle punition. Peu à peu, les visages changèrent, la honte remplaçant l'amusement, et un petit garçon au premier rang murmura des excuses, bientôt suivi par d'autres, jusqu'à ce que la respiration d'Émilie se calme et que ses épaules se détendent enfin. Le directeur arriva peu après, attiré par la tension, et la vérité éclata rapidement, car la cruauté ne résiste jamais à la lumière. L'enseignante fut escortée hors de la salle, sa réputation s'effondrant sous le poids de ce qui avait été caché trop longtemps, tandis que Jacques refusait tout éloge, se concentrant uniquement sur Émilie pour l'aider à se relever avec dignité. Dehors, le soleil semblait plus chaud, l'air plus léger, et Émilie sourit pour la première fois de la journée pendant que Rex remuait la queue, fier et calme. Jacques savait que les combats existeraient toujours, mais que certains sont plus importants que tous les autres. En quittant l'école, il comprit que protéger son enfant avait aussi réparé quelque chose en lui, car parfois, l'acte le plus courageux pour un ancien combattant n'est pas de faire la guerre, mais de se lever calmement et de dire « ça suffit ». Cette histoire a touché des millions de cœurs. Si elle a touché le vôtre, laissez un like, écrivez « oui » en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. La porte de l'école se referma derrière eux dans un soupir feutré, comme si le bâtiment lui-même avait enfin relâché une tension trop longtemps contenue. Jacques posa une main ferme mais douce sur l'épaule d'Émilie tandis qu'il traversait la cour. Les autres parents détournaient le regard, certains par gêne, d'autres par une admiration silencieuse qu'ils n'osaient pas exprimer. Personne ne savait vraiment quoi dire à un homme qui venait de rappeler, sans crier ni menacer, ce que signifiait être humain. Émilie marchait lentement, concentrée sur chacun de ses pas. Sa prothèse cliquetait doucement contre le sol, un bruit qu'elle avait appris à détester parce qu'il attirait l'attention. Ce matin-là, pourtant, ce son lui semblait différent. Pas plus léger, pas plus discret, mais assumé. Rex restait à sa gauche, parfaitement aligné, adaptant naturellement son rythme au sien, comme s'il savait que chaque pas comptait plus que la vitesse. Une fois installé dans la voiture, Jacques resta un moment sans démarrer. Il regarda sa fille, vraiment regarda, comme s'il découvrait un paysage après une longue tempête. Les traces de larmes étaient encore visibles, mais son regard avait changé. Il n'était plus fuyant. Il était fatigué, oui, mais aussi plus droit. « Papa » murmura-t-elle enfin. « Je t'écoute » répondit-il simplement. Elle hésita, jouant avec la fermeture éclair de son manteau. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, avant aujourd'hui ? Est-ce que c'est pour ça qu'elle était comme ça avec moi ?» La question frappa Jacques plus violemment que n'importe quelle explosion qu'il avait connue. Il inspira lentement, comme il l'avait appris autrefois, non pour contenir la peur cette fois, mais pour choisir les mots justes. « Non, Émilie. Tu n'as jamais rien fait de mal. » Certaines personnes confondent autorité et supériorité. Elles oublient que leur rôle est d'aider, pas d'écraser. Ce qu'elle t'a fait parle d'elle, pas de toi. Émilie hocha la tête, mais Jacques savait que les blessures invisibles ne se referment pas avec une seule phrase, aussi sincère soit-elle. Les jours suivants furent étranges pour toute la ville. L'histoire se répandit plus vite que Jacques ne l'aurait cru. Des parents commencèrent à parler, à se souvenir de détails qu'ils avaient ignorés ou minimisés. Une remarque déplacée ici, une humiliation déguisée là. Ce qui avait été perçu comme de la discipline stricte, révéla enfin sa vraie nature. L'école lança une enquête officielle, et pour la première fois depuis longtemps, le silence céda la place à la vérité. Émilie resta à la maison pendant une semaine. Jacques voulait lui laisser le temps. Chaque matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble, lentement, sans précipitation. Rex restait couché près de la table, la tête posée sur ses pattes, observant Émilie avec cette attention tranquille qui semblait dire « Je suis là, quoi qu'il arrive ». Un après-midi, alors que la pluie frappait doucement les vitres, Émilie sortit un vieux cahier de son sac. « Tu sais, dit-elle, la voix hésitante, j'aimais bien écrire avant. Mais à l'école, elle disait que je perdais du temps, que je devrais aller droit au but,
comme les autres. Jacques s'assit en face d'elle. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans l'écriture? Les détails. Les silences. Les choses que les gens ne voient pas tout de suite. Jacques sourit. Alors n'abandonne jamais ça. Le monde a besoin de gens qui voient ce que les autres ignorent. Ce soir-là, Émilie écrivit pendant des heures. Pas pour un devoir. Pas pour une note. Juste pour elle. Rex dormit à ses pieds, et Jacques, depuis le couloir, la regarda écrire avec une concentration calme qui lui rappela quelque chose de profondément familier, la résilience. Lorsqu'Émilie retourna à l'école, ce fut dans une classe différente, avec une nouvelle enseignante. Une femme aux cheveux grisonnants, au regard doux mais ferme, qui s'agenouilla pour être à la hauteur d'Émilie dès leur première rencontre. « Ici, on avance ensemble, dit-elle simplement. Et chacun à son rythme. » Les premières semaines furent difficiles. Les vieux réflexes de peur ne disparaissent pas du jour au lendemain. Émilie sursautait encore parfois lorsqu'on l'interrogeait. Mais quelque chose avait changé. Les rires avaient disparu. Et surtout, lorsqu'elle parlait, on l'écoutait. Un jour, un camarade trébucha dans la cour et se moqua de lui-même pour cacher sa honte. Émilie s'approcha, tendit sa béquille pour l'aider à se relever et dit, avec un sourire timide. « Ça arrive à tout le monde. » Ce simple geste fut remarqué. Pas applaudi. Pas célébré. Mais respecté. Jacques continua sa vie discrètement. Il refusa les interviews, les invitations, les discours. Il n'avait pas agi pour être vu. Il avait agi parce que c'était nécessaire. Pourtant, parfois, des parents venaient le remercier, les yeux brillants, la voix basse. Vous nous avez rappelé qu'on peut dire non. Ces mots-là comptaient plus que toutes les médailles qu'il avait reçues autrefois. Un soir, alors qu'il rentrait d'une promenade, Émilie s'arrêta soudain. « Papa ? » ?»« Oui. »« Si ça recommence un jour, avec quelqu'un d'autre, est-ce que je pourrais me défendre moi-même ?» Jacques réfléchit un instant, puis répondit avec une honnêteté sans détour. « Oui. »« Et tu sais pourquoi ? » ?»« Parce que maintenant, tu sais que tu as le droit. Et parce que tu n'es pas seule. » Émilie sourit, un sourire lent, profond, qui n'avait rien à voir avec l'insouciance, mais tout à voir avec la force. Rex remua la queue. Et Jacques comprit alors que ce jour-là, dans cette salle de classe, il n'avait pas seulement protégé sa fille. Il avait brisé un cycle. Il avait semé quelque chose. Et parfois, les actes les plus silencieux sont ceux qui font le plus de bruit dans le monde. Les semaines devinrent des mois. La pluie et le soleil passaient sur la ville, mais dans la maison de Jacques, une chaleur nouvelle s'était installée, plus profonde que le simple confort d'un foyer. Émilie avait repris confiance en elle, mais la cicatrice de l'humiliation n'était jamais loin. Chaque matin, elle ajustait sa prothèse et ses béquilles avec soin, un geste qui, avant, lui semblait banal mais qui maintenant incarnait sa dignité retrouvée. Jacques l'observait souvent, silencieux, admiratif, conscient que chaque petit pas représentait une victoire sur le passé. Un après-midi, alors qu'il revenait de l'école, Émilie s'arrêta soudain devant un parc. Les feuilles mortes craquaient sous ses chaussures. Elle s'assit sur un banc, Rex s'installant à ses pieds. « Papa » murmura-t-elle, pensivement. « Oui » répondit Jacques, s'asseyant à côté d'elle. « Je pense que je ne veux plus jamais laisser quelqu'un me faire sentir petite. Je veux aider les autres comme toi tu m'as aidé. » Jacques sentit son cœur se serrer, une fierté douce mais bouleversante. Sa fille, encore si jeune, avait déjà compris la leçon que la vie mettait parfois des années à enseigner. « Alors, tu le feras. Mais pas avec la colère. Avec la force calme. Comme aujourd'hui, ici, comme je t'ai montré. » Émilie hocha la tête, le regard durci mais lumineux, comme si un feu s'allumait en elle. « Oui. Et je veux que Rex m'aide. » Rex remua la queue, et Jacques sourit. Il savait exactement ce qu'elle voulait dire, protection, loyauté, courage, et cette présence silencieuse mais inébranlable qui avait sauvé sa fille. Quelques semaines plus tard, un projet inattendu s'installa dans leur routine. Le directeur de l'école, touché par ce qui s'était passé, leur demanda si Émilie et Jacques accepteraient de parler aux élèves sur le respect et la compassion. Émilie hésita.
Jacques posa une main sur son épaule. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Juste être toi-même. Le jour de leur intervention, la salle était silencieuse, attentive. Émilie se leva, le dos droit, Rex à ses côtés. Elle parla d'abord doucement, puis ses mots prirent de la force. Elle raconta ce qu'elle avait ressenti, ce que les rires avaient provoqué, et comment la présence de son père l'avait soutenue. Ses camarades écoutaient, certains rougissant de honte, d'autres captivés par la sincérité de la voix d'un enfant. Jacques se contenta de rester à l'arrière, silencieux, observant. Il ne parlait pas, mais chaque mot d'Émilie résonnait comme un écho de ce qu'il avait dit dans la classe. À cet instant, il comprit que la vraie victoire ne venait pas de l'action d'un seul homme, mais de la transformation d'une voix fragile en une voix qui ne se laisserait plus jamais étouffer. À partir de ce moment, Émilie devint un petit phare pour ceux qui se sentaient invisibles ou humiliés. Dans la cour, elle tendait la main aux enfants intimidés. Dans la classe, elle défendait ceux que l'on oubliait. Et Jacques, chaque soir, lorsqu'il rentrait avec elle, voyait ces petites étincelles de courage grandir en elle. La ville elle-même changea. Les enseignants commencèrent à réfléchir à leur propre comportement, certains cherchant à réparer des erreurs anciennes. Le directeur, impressionné par le courage de Jacques et d'Émilie, mit en place des formations sur l'empathie et la protection des enfants vulnérables. Même les parents, inspirés par l'exemple d'un père qui avait choisi d'agir calmement et fermement, commencèrent à remettre en question leur propre silence et compromis. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait en teinte d'or et de pourpre, Jacques et Émilie marchaient le long du parc. Rex trottinait à leur côté. Émilie s'arrêta, leva les yeux vers son père et murmura. « Papa, tu crois que ce que tu as fait ce jour-là, ça a vraiment changé les choses ?» Jacques sourit, une chaleur douce dans sa poitrine. « Oui, Émilie. Parce que certaines batailles ne se gagnent pas avec des armes ou des explosions. Elles se gagnent en protégeant ce qui compte, en disant « ça suffit » quand personne d'autre n'ose le dire, et en donnant aux autres le courage de se lever. » Émilie regarda Rex, puis son père, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entièrement en sécurité. Pas seulement protégée, mais capable, forte, prête à affronter les injustices du monde avec calme, courage et dignité. Et tandis que le ciel s'assombrissait, remplissant la ville de nuances de bleu profond et d'or pâle, Jacques comprit enfin quelque chose qu'il avait appris sur les champs de bataille, mais jamais aussi intensément qu'ici. Parfois, le plus grand acte de bravoure n'est pas de tuer ou de survivre, mais de protéger, d'aimer et de réparer ce qui est fragile. Le monde pouvait être cruel, mais ce jour-là, dans la lumière douce du soir, Jacques, Émilie et Rex avaient commencé à le rendre meilleur, un acte, une voix et un pas à la fois.